Peuple révolutionnaire du Grand Sahel, d'Afrique et du monde, mon bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Je vous avais promis ce direct pour vous parler de ce qui s'est passé au Niger. Hier soir, nous avons tous appris qu'il y avait des coups de feu dans les de Niamey. Nous l'avons tous appris hier soir. Et bon, c'est naturel que chacun veuille savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est important qu'on évoque ce sujet parce que ça nous rappelle notre situation. Ça nous rappelle le fait que nous sommes en lutte pour notre survie et pour notre souveraineté. Et que les pièges de l'ennemi ne vont jamais manquer. Et ça dévoile aussi beaucoup de gens. Et ça aide les patriotes à être davantage soudés autour de l'idéal révolutionnaire, autour de la lutte pour notre survie, pour la survie de notre peuple. Partagez au maximum, on va casser les papos. En fait, ce sont des mercenaires déguisés en terroristes qui se sont pris au Niger, qui se sont pris à l'AES. Parce que le point qui a été attaqué avec 3 visées. La première, c'est ce sur quoi la France, à travers sa presse mercenaire, passe son temps à essayer d'intoxiquer l'opinion internationale. C'est la question de l'uranium du Niger. Le stock d'uranium appartenant au peuple nigérien étant stocké dans les environs de l'aéroport, ces gens ont trouvé une solution pour venir, à défaut de pouvoir s'en accaparer, détruire les stocks, chose qu'ils n'ont pas réussi. Si vous avez remarqué la communication de la presse française ces derniers temps, qui tourne autour d'Orano, il y a toujours l'aéroport de Niamey, Orano, uranium qui ressort dedans. Ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est le fait que la base de la force conjointe de l'AES est là-bas. Le troisième objectif, c'est de détruire les moyens aériens. C'est jusqu'à 4 objectifs même. Le troisième objectif, c'est de détruire les moyens aériens de l'État du Niger. Dans quel but? Pour un pays qui est en train de lutter pour la survie de son peuple. Les gens complotent pour pouvoir détruire les moyens aériens de l'État du Niger. Et l'autre objectif, c'est d'amener les investisseurs à fuir le Niger, à donner l'impression, à travers une communication sournoise, que non, le Niger est infréquentable. Ce sont les objectifs qui sont là. Mais ce qui est intéressant est que ça rappelle beaucoup de choses. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu peur pour le Niger. Pourquoi? Parce que le Niger est un pays de braves, pour ceux qui le savent. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous informe, le Niger est un pays de braves. Ce pays que vous voyez là a vaincu plusieurs rébellions sans l'intervention d'une seule force étrangère. Le Niger a toujours été présent quand ses voisins et ses frères avaient des difficultés. L'armée nigérienne a participé à plusieurs opérations de maintien de la paix sur le continent africain. Et quand le Nigeria était face à son destin, lors de la guerre du Biafra, que la France armait les séparatistes, le Niger a déployé son armée pour soutenir le Nigeria afin d'aider à maintenir l'intégrité territoriale du Nigeria. C'est de ce Niger qu'on parle. C'est de ce Niger de Saraounia Mangou qu'on parle. C'est de ce Niger qui a l'une des meilleures armées en Afrique. C'est ce Niger qui a des fils braves qui peuvent se saigner pour que les autres puissent vivre. C'est ce Niger qu'ils étaient venus tester. Mais comme je l'ai dit, ça nous rappelle beaucoup de choses et ça nous met face à nos responsabilités. Ça nous aide à comprendre beaucoup de choses. Parce que quand vous regardez les apatrides nigériens, ils avaient commencé à discuter, à parler d'une soi-disant attaque qui se préparerait contre la ville de Niamey, notamment contre l'aéroport, depuis plusieurs jours. De façon insidieuse, ils ont évoqué ce sujet. Et ce matin, ils ont évoqué l'attaque avec moquerie. Comme si les assaillants étaient venus trier leurs cibles. Les assaillants ne connaissent pas un pro-Bazoum ou un pro-Tiani. Non. Les attaquants étaient venus s'en prendre à l'État du Niger. Les balles ne tirent pas. Et nous sommes là
pendant que les gens pleurent pour dire qu'ils veulent plus de sécurité dans d'autres localités, notamment dans la région de l'Ouest, dans la zone de Tillabéri, des Nigériens, bon, des gens qui se réclament Nigériens, célèbrent une attaque de terroristes contre une base qui abrite les moyens aériens de l'État du Niger, qui peuvent servir et qui servent déjà même à protéger d'autres Nigériens. Ça veut dire que ces gens ont montré à quel point ils sont perdus, à quel point ils sont contre le Niger. Ce n'est même plus une question de Tiani. Ils ne sont pas contre le CNSP, ils sont contre la République du Niger. Parce que si tu n'es pas contre la République du Niger et son peuple, tu ne peux pas célébrer la tentative de porter atteinte à l'infrastructure centrale de la lutte contre le terrorisme au Niger. Ces moyens aériens qui servent d'appui aux forces de défense et de sécurité qui sont déployés dans tout le pays, pour protéger les populations civiles. Et ceux qui étaient là-bas, qui assuraient la sécurité, qui avec bravoure ont maté cette incursion de petits bandits, ce sont aussi des êtres humains. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont des gens qui sont sortis de nos familles. Comment est-ce que des gens, au lieu de féliciter la bravoure de ces gens, au lieu de saluer l'abnégation de ces combattants, se mettent à présenter ça comme si c'était une victoire pour les terroristes? Les terroristes ne connaîtront jamais une victoire sur le sol du Niger. Ça ne va jamais arriver. Donc, c'est une occasion pour les uns et les autres de se rappeler de quelque chose d'essentiel. Partagez au maximum. Mes frères et sœurs du Niger et de toute l'AES, nous avons l'obligation de faire preuve de solidarité et de mobilisation renouvelée autour de l'ensemble de nos leaders. Nous devons exprimer notre soutien vivement au peuple nigérien et à ses dirigeants. Parce que cette attaque, ce n'est pas seulement contre le Niger, c'est contre nous tous. C'est contre l'AES dans son ensemble, c'est contre notre peuple. Ce n'est pas seulement contre nos dirigeants, non, c'est contre nos armées. C'est contre nos VDP. C'est contre notre façon d'être. C'est contre nos valeurs. Donc, c'est une occasion pour qu'on se rappelle de l'essentiel. Ne laissons pas l'ennemi développer des discours pour nous diviser. Parce qu'il surfe sur des discours insensés pour essayer de nous diviser afin de pouvoir créer une brèche dans laquelle ils peuvent venir s'engouffrer, afin de pouvoir atteindre leur objectif. L'ennemi s'est dévoilé hier et ça doit nous rappeler tous que l'ennemi, le seul ennemi que nous avons à combattre, ce sont ceux qui veulent vaille que vaille mettre à genoux nos États et qui veulent endeuiller nos familles. Nous sommes fiers du Niger, de son peuple et de son armée. Et nous allons continuer notre soutien indéfectible à nos armées. Et il faut que cette communication, vous la développez et que vous rappelez aux gens l'essentiel. Parce que là où nous sommes là, il n'y a pas d'alternative possible. On doit avancer ou avancer. Parce que si nous échouons dans cette démarche souverainiste, personne ne va oser encore, pour des générations et des générations, chercher à être libre. Ce sont les terres des Nigériens, les richesses du peuple nigérien, que le Niger a décidé, même si c'est dans la douleur, de s'approprier pour le bien de sa population. Et c'est pour ça que des gens sont en train de se battre jour et nuit pour essayer de déstabiliser ceux qui veulent coûte que coûte préserver les intérêts supérieurs de la nation. Les nations qui rêvent de grandeur, qui veulent de l'uranium du Niger pour aller alimenter leurs centrales nucléaires, qui veulent de la lumière pour leur peuple, qui veulent alimenter leur industrie, qui aspirent à la gloire et au bon vivre pour leur peuple. Leurs peuples ne sont pas beaucoup plus humains que les nôtres. Chez nous aussi, ce sont des êtres humains qui vivent. Donc, on doit comprendre que ce sont des gens, des mains de qui on ne retire pas facilement quelque chose. Ça va toujours demander un sacrifice. Le sacrifice, nous avons été prêts à le consentir. En s'engageant sur ce chemin, nous avons compris que ce n'est pas sans conséquence. Et nous fonçons seulement. Donc, à chaque fois qu'il y a ce genre de situation, c'est l'occasion pour nous de nous remobiliser autour de l'idéal. De nous remobiliser autour de l'idéal. De nous rappeler que l'ennemi ne va jamais cesser de nous agresser. Mais ce qui compte, c'est notre réponse et notre détermination. Ça doit servir de message pour leur dire que, quel que soit ce qui va être tenté, quel que soit ce qui va être fait, le peuple ne sera jamais découragé. Parce qu'ils ont fini d'utiliser toutes sortes de manipulations dans le but
de mettre les gens à genoux, de mettre nos pays à genoux, dans le but de nous décourager, dans le but de nous vaincre, ils n'ont pas réussi. Maintenant, la seule alternative qui reste, c'est quoi? Ça consiste à nous diviser entre nous, en créant des débats stériles, insensés, pour essayer d'affaiblir la mobilisation populaire. Ce qu'ils ont fait là, c'est sûrement un test pour voir quel est le niveau de détermination du peuple à cette étape, après toute la désinformation, l'intoxication et toutes les manigances qu'ils ont eu à orchestrer. La réponse du peuple doit être à la hauteur du forfait. Le peuple doit se mobiliser et dire à ces bandits et à leurs financiers que le chemin que nous avons emprunté est un chemin de non-retour. Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Nous le faisons par devoir pour nos enfants et nos futurs petits-enfants. Si, de par le passé, sur des décennies et des décennies, des gens ont accepté vous céder nos richesses contre rien du tout. Si, de par le passé, les gens ont fermé les yeux par cupidité et vous ont permis d'abuser des ressources de nos terres, cette fois-ci, ça ne sera plus pareil avec cette génération. Et nous savons que ça n'a jamais été facile une lutte. Mais on doit se rappeler que ces genres de situations, plutôt que d'effrayer, ça doit au contraire nous galvaniser. Ça doit nous amener à nous réveiller. Et ça doit aussi envoyer un rappel à nos frères et sœurs FDS et VDP, nos braves policiers, militaires, gendarmes, gardes républicaines, agents des eaux et forêts, tous douaniers, sans aucune exception. Ça doit les rappeler que ça, c'est pendant que nous sommes tous ensemble en train de lutter contre ça, contre tout ce qu'il y a comme meurtre sur nos populations, que ces choses se passent. Et si, par malheur pour nous, on tombait dans le piège de l'ennemi qui chaque jour diffuse des discours pour essayer de diviser jusqu'à nos armées, comment est-ce qu'on va être? Ça, c'est ensemble. Hein? C'est ensemble même qu'ils essaient de trouver une brèche pour coûte que coûte nous faire mal. Donc ça doit nous rappeler que l'union, l'unité de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que de nos populations, est indispensable pour pouvoir continuer et pour pouvoir réussir à vaincre définitivement. Il n'y a absolument rien sur cette terre qui est éternel. Et notre souffrance, notre lutte va finir par payer. Notre souffrance ne peut pas être éternelle. Non, nous souffrons parce que nous avons fait le choix de la dignité et de l'honneur. Au CNSP, mon soutien. Au président Tchani, mon soutien. Au peuple nigérien, mon soutien. Aux vaillantes forces armées nigériennes, mon soutien indéfectible. Nous sommes fiers de vous. On connaît l'absenneka. L'absenno sonaka, sono borkintare senneka. Zama wate kulu, bore sebeku, haikul kanegi hinkte kang bore bongi karkarge kukate. Iziame kan zuruk labo nanka neke démocratie nonge kukchechi. Nge not bore kan fete honkuna parce qu'il n'est mal fait en henyami. Est-ce que hal mal fok he bor be bor kamal fagdu bor be bor kamal fagdu nus ba be bor kamal fagdu ngon nyezi nyami ngon ba bizo nyami ngon bore nyami ngon bore Niger et puis ni nsintin célébrer nsintin fete parce que ma mal fok he parce que ne hinonon sba bat hinoni sba fa Niger bumbo nisba Niger bore bumbi kunni sba wallahi zama hal nga ba Niger hal nga ma Niger doro hal nga ma Niger bore doro hal nga ma doro kanno ir bore kango koirera tilbe région wala kalam ko goro wala halang ma doro kangoy bon on kona bor célébrer bor fêter parce que bandi et tchèque Niger attaqué mais il faut célébrer parce que ils vont soje itebal wangatari et ça c'est déjà quelque chose sans équivoque bore kan koy bandi faut ne ko tchèque ina ko tchèque kan nan haykul kanot avion doron kango Niger senge masara halin sara me ganakte il bore kango sajo ra kan wat kanno bandi ko ki attaquer check ne munge fabi munge garsi ni fon fo wedi ni ko ki fabu ndame il soje kango sajo ra wodi ni ko ki fabu ndame hal situation go no mais malgré ça boliongo no kango la botari hon kun kan siba Niger fo de ne dam banzaizio nge non ka sebe ka nongo kuluk makani chab farha zamse inyame attaquer yongo batu gabi batu won chep kan Niger Senegal won non chep kan Niger gon gabi zam bore kan te mana kwari on kuna bore na him kutun kam ker kam no cherse ku chebe kan fondo kan ne dis bande et puis jirbe kulor ko ma iranio mo haraka me jir marje France gok Niger iranio mo zey on kuna Niger is borchinyo kan ma Niger to
itunge bonga inenge si yedda im Niger la bize ona mana ngwa ibe kam nge bumbo kan gin sijira din sombu nge no nge hunde bimbe nan zolala parce que borkan sijiro sombu France intérêt qui sara borg be kan exchange kan hundo heleki mais malgré ça il won labo jin bori yedda que risque din sambu yani ga fono chindi kalir me imtella kalir bon se kebe ku be kan burku sino kan fasir se kalir bumbe burku sino kan bakali se kalir bumbe imte nyafo imte bafo imcher kamdi imtun wola kebe kan nan kayir won jin bori bu ne bu il fam kan il seni gok tangam burku sino kan kak Niger won amana ngwa ko ine tanke ijin bori gon tanke il bumbe il fam kan il seni ijin bori gok tangam. Ça c'est le message que j'avais aujourd'hui et merci infiniment et portez-vous bien.